Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau numéro de VFS. Aujourd'hui nous allons parler science-fiction. Et non, nous n'allons pas parler de Star Wars Rogue One qui va sortir à la fin de l'année, mais d'une toute autre franchise que beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, adorez. J'ai nommé Star Trek. Alors, vous le savez, nous sommes dans c'est un numéro de critique, hein, on est bien d'accord. Cependant, la critique n'est pas forcément positive, elle n'est pas forcément négative, elle doit être constructive. Et il se trouve que pour ce Star Trek là en particulier, Star Trek sans limite qui est actuellement en salle, j'ai pas aimé le film. Voilà, hein. Je vais être clair, moi mon univers c'est Star Wars, c'est Que la force soit avec toi. Stargate. Je vous le dis, Tilk, si on ne se sort pas très vite de là, je vais bientôt craquer. Craquer, ça veut dire devenir fou. Dingue, cinglé, marteau, ne plus être en possession de toutes ses facultés, devenir peu à peu totalement maboule. Barjot! Et Star Trek c'est vraiment pas, c'est pas ce que j'aime. Pourtant la science-fiction, les vaisseaux spatiaux, tout ça, vous allez me dire, je devrais, mais en fait non. Donc maintenant que ça c'est dit, c'est clair, c'est net, je vais en parler davantage par rapport à ce film. Et je dis bien par rapport à ce film, afin qu'on ne me dise pas, oui non mais t'as clashé inutilement toute la série et tout. Oui, alors je mets de côté volontairement toutes les séries, tous les spin-offs, tous les films et tout ça, pour ne vraiment ne parler que du film qui est actuellement en salle, en date du 28 août où je tourne cette vidéo. Comme ça au moins c'est sans ambiguïté par rapport à d'autres choses qui auraient pu être très bien ou encore pire. Vous le savez, le film Star Trek sans limite est un film qui a été tourné, et notamment des scènes de fin, hein, vous vous en doutez, en hommage aux acteurs disparus, notamment Anton, qui est une figure des sagas Star Trek hein, depuis le départ. Et du coup, c'était tout à fait logique que ce film soit en hommage à cet acteur. La saga Star Trek a aussi perdu un autre de ses acteurs éminents qui était Leonard Nimoy hein, l'année dernière, hein, ça vous l'avez tous su. Donc bien évidemment, voilà, je ne peux pas faire cette vidéo sans leur rendre hommage, puisque c'était des acteurs avant tout et que ça me semble normal. Donc, il y a des petites choses qui m'ont bien plu par contre dans ce film, ça je ne vais pas le nier, notamment Fillette. Ah mais Fillette c'est juste le personnage typique de la fille qui sort de son retranchement suite aux différentes histoires qu'elle a eues parce qu'elle avait été incarcérée avec ses parents, tout ça, elle s'est retrouvée toute seule, elle a dû se démerder toute seule. Et du coup, de la retrouver dans un vaisseau de Starfleet, de la voir jouer les ingénieurs, enfin qu'elle répare le vaisseau. Voilà, ça c'est le personnage bien badass qui m'a bien fait marrer pendant tout le film. Mais le problème c'est que, comme le film tournait beaucoup autour d'elle, moi j'ai vu qu'elle dans le film et c'est pour ça que j'ai pas aimé le film. Concrètement, le film il s'est passé en plusieurs étapes. Première étape, la mission de l'USS Enterprise, qui était d'aller dans la nébuleuse pour aller explorer les fins fonds de la galaxie et essayer de voir plus loin, quoi, en fait, hein, tout simplement, comme c'est classique dans tous les films de science-fiction. Mais là, non, ça passe pas. Pas parce que c'est Star Trek, hein, attention, hein, contrairement à certains que je connais très bien, qui sont eux des fans purs et durs de Star Wars, des fans purs et durs de Stargate du coup. Non, moi je suis allé voir le film. J'y suis allé. Ceux-là, je le sais, n'iront pas les voir parce qu'ils sont allergiques, parce que c'est pas Stargate, parce que c'est pas Star Wars, et puis c'est tout. Moi, en tant que fan de cinéma, je vais tout voir au cinéma. Ou presque. Et du coup, je me suis dit, bon allez, c'est du Star Trek, c'est quand même un grand film de science-fiction, il y a beaucoup de fans qui y vont, donc on va quand même faire une critique malgré tout. Voilà. Après, Star Trek, c'est aussi deux personnages emblématiques, qui sont le capitaine James Tiberius Kirk, et bien sûr, Monsieur Spock. Alors, Monsieur Spock, bon,
il est emblématique et charismatique, donc il n'y a plus besoin de dire ou de faire grand chose autour de ce personnage. Je pense que ça servira à rien, et puis il y a déjà 40 films, je sais pas combien d'épisodes de série, tout ça. Ça servirait strictement à rien d'en rajouter des caisses et des caisses. Kirk, j'ai envie de dire c'est un peu pareil, sauf que ce film, en plus de fillettes, il est un peu aussi orienté sur le fait que James Kirk, finalement, il se pose la question tout le long du film, est-ce que j'ai bien fait d'intégrer Starfleet, pourquoi j'ai pas intégré Starfleet et tout ça. C'est très bien tout ça, je pense que ça donne un autre aperçu de ce personnage qui en devient plus intéressant, et du coup on peut se poser d'autres questions par rapport à lui, comment il va évoluer par la suite, etc. etc. Par contre, il y a beaucoup de choses très prévisibles. Là tout de suite, on peut parler notamment de la scène, la grande scène où il chute dans le vide. Hein, après avoir arrêté le grand méchant ancien capitaine de l'USS Franklin, je crois. Et du coup, on sent venir que Spock va aller le chercher avec le vaisseau des autres zigotos. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui font que Star Trek, au final, j'ai pas trop aimé. Après, c'est ce film-là que j'ai pas aimé. La saga en elle-même, les séries, tout ça, il faudrait que je m'y replonge et peut-être que je vais apprécier. Mais je suis quasiment sûr que non. Parce que mes univers, je le répète, c'est Star Wars, c'est Stargate et je suis comme ça. Après, j'essaierai. Les musiques sont entraînantes. Donc ça, c'est un bon point, parce qu'au final, ça casse un peu le rythme du film qui au final était très... ça tire partout et puis voilà quoi en fait. Donc du coup les musiques elles sont vraiment très sympas. Notamment celle qu'affectionne Fillette, hein, justement pour revenir à elle. Et son fameux tu ne casses pas la musique qui m'a fait mourir de rire. Voilà, en dehors de ça, qu'est-ce que je peux dire, le jeu des acteurs était assez sympa. C'était pas non plus, voilà, hein, mais c'était assez sympa. Et le reste, l'histoire en elle-même, c'est un scénario basique d'un film de science-fiction classique, hein, j'ai envie de dire. Il n'y a rien de... les effets visuels sur les vaisseaux spatiaux, les gardiens de la galaxie, c'était innovant à côté au niveau des vaisseaux spatiaux. Là, il n'y a pas grand-chose. Ça reste sensiblement plus ou moins la même chose depuis ces dernières années, quoi. Donc de ce côté-là, non, je pense plutôt que il y a encore des améliorations à faire. Très honnêtement. Voilà. Donc je vais conclure en disant tout simplement que j'ai pas aimé le film, mais je peux comprendre que des fans de la série, eux, aient apprécié. Je sens que je m'en suis mis beaucoup à dos au travers de ce que j'ai dit, qui est beaucoup, très certainement des conneries, mais je ne suis pas fan, donc en même temps, je pense que ça peut se comprendre. Après, je regarderai par curiosité 2-3 saisons par-ci par-là, que j'espère vous allez me conseiller afin que je comprenne un peu mieux tout ce qui fait que vous adorez Star Trek en fait. N'hésitez pas à me balancer les liens des résumés des épisodes ou des saisons elles-mêmes. Et je ferai un peu le tri, je regarderai, je me documenterai. Mais là honnêtement, pour l'instant, à l'heure actuelle, non, c'est pas mon truc. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que je n'ai pas été trop long dans ce que j'ai voulu dire. Parce qu'au final, Star Trek c'est vraiment pas... Voilà, hein, vous l'aurez compris. Donc la prochaine vidéo sortira très certainement la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous remercie d'avoir suivi tout ça. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas bien entendu de vous abonner à Facebook, Twitter et YouTube. Allez, sur ce, ciao ciao.